Voilà, et ce matin, pour ce week-end de Pâques, alors en général, quand on prêche sur Pâques, on parle forcément de la résurrection de Jésus. Je vais un petit peu en parler, mais le Seigneur a mis sur mon cœur d'axer dans une certaine direction. Et donc, nous allons ouvrir la Bible dans Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24. On veut aussi saluer tous ceux qui nous suivent par Internet. On croit que Dieu aussi agit par ce moyen-là. Luc chapitre 24 et le verset 33. Voilà, c'est la fin de cette histoire de ces disciples Emmaüs qui partaient tout tristes parce que Jésus était mort. Et puis Jésus vient avec eux, fait route avec eux, leur explique les Écritures. Et puis, alors qu'ils sont avec lui, en train de prendre un repas, à un moment donné, eh bien, ils prennent conscience que c'est Jésus. Et l'Écriture dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Amen. Voilà, je voudrais vous dire que le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est au milieu de nous. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, il est au milieu de nous, il est vivant. Il est ressuscité. Et nous savons que Jésus est mort pour nos péchés, il a pris notre condamnation, mais il est ressuscité, il a vaincu le péché, il a vaincu la condamnation. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux qui croient en lui héritent de la vie éternelle et de la vie de Dieu. Et voyez, s'il est vrai que l'œuvre de Christ est extraordinaire, eh bien, cette œuvre ne sert à rien s'il n'y a pas la foi. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de faire ce message. Qu'est-ce que c'est qu'une foi qui est en bonne santé? Parce que vois-tu, si tu veux vivre la réalité de la résurrection de Christ, la réalité de la vie de Christ, eh bien, tu as besoin que ta foi soit en bonne santé. Parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui ont une foi, qui croient, mais qui ne vivent pas la vie de résurrection, qui ne vivent pas la vie de Christ. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, ce matin, tu crois, mais tu ne vis pas la vie. Et tu es troublé, triste peut-être. Eh bien, le Seigneur voudrait te parler. On va voir plusieurs points et le Seigneur voudrait que ta foi soit en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi que dans la vie, il y a beaucoup de préoccupations et de combats. Il y a beaucoup de luttes. Et vous savez, j'avais hier en priant cette image, quand on a donné notre vie à Jésus, vous savez que Jésus est toujours là. Il vit en nous, il est là. C'est un petit peu comme parfois on marche, vous savez, quand on est dehors, parfois il fait beau, on le voit, et parfois on marche avec Dieu et on voit Jésus, et parfois il fait pas beau, et on voit pas le soleil. Mais est-ce que le soleil, il a disparu? Le soleil, il est là. Si vous montez au-dessus des nuages, vous voyez qu'il est toujours là. Et des fois, on marche dans notre vie et on ne voit pas du tout Dieu. Et on est pris là, on voit juste l'orage, la pluie, le noir. Et on est là et on se dit, mais où est Dieu? Dieu, il est quand même là, en fait. Il y a besoin que ces nuages disparaissent. Et bien souvent, il y a des nuages dans nos pensées. Il y a des choses dans nos pensées qui nous empêchent de voir sa gloire. C'est pour ça que dans ces moments, on a besoin de la foi. On a besoin de marcher par la foi. Et il y a des moments dans la vie, David le dira, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'Écriture dit, tu es avec moi. Et le Seigneur, il désire aussi par notre foi, non seulement bien sûr qu'il vienne se manifester, mais que nous puissions grandir, nous puissions s'enraciner dans le Seigneur. Amen. La Bible montre, oui, il y a beaucoup de combats et puis je veux dire, dans la vie de tous les jours, on peut dire qu'il y a les combats qui nous tombent dessus. Ouais, il y a des trucs, ça vous tombe dessus. Vous n'avez rien demandé, problèmes à gérer, soucis, maladies. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui prévoient d'être malades. Vous voyez? Non, ça nous tombe dessus. Et il faut les gérer, ces problèmes. Ce n'est pas évident. C'est comme les nuages qui arrivent. Il y a aussi des combats qu'on choisit. Et là, dans le sens, le combat, c'est-à-dire ce pourquoi on se bat, les choses qu'on pense importantes. On va se battre, par exemple, pour que notre famille soit heureuse. On peut se battre pour une promotion, on peut se battre pour avoir un travail ou pour bien travailler, ou on peut se battre pour servir Dieu. Il y a des combats qu'on choisit. J'espère que tu sais pourquoi tu vis.
que tu ne te laisses pas vivre comme ça. C'est important d'avoir des combats qu'on poursuit, des choses qui sont importantes. Et puis, il y a les mauvais combats. Des combats, tu rentres dans ces combats, mais ça ne sera pas positif. Par exemple, on te fait du mal et tu commences à combattre la personne. Tu commences à chercher à te venger, tu nourris, tu rentres dans quelque chose qui va être destructeur pour toi. Il y a aussi le combat de l'enrichissement, l'amour de l'argent, qui est la racine des problèmes, où on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, tu pars dans des problèmes. L'argent n'est pas le problème, c'est l'amour de l'argent. Et ou encore, notre combat, ça peut être de plus nous divertir. Plus de temps pour moi, plus de vacances, plus voilà, de divertissement. Le divertissement, c'est bien. Mais si le divertissement, c'est ton but, ça ne sera pas un bon but pour toi. Tu vas manquer l'essentiel. Et donc, et la Bible parle du combat qui est le bon combat. Les chrétiens, ils savent déjà qu'est-ce que je vais dire, ce que je vais dire. Le bon combat, c'est quoi? S'il y a un combat que tu dois mener, finalement, où tu dois mettre ton énergie, ton cœur, c'est le combat de garder la foi. C'est le combat que ta foi soit en bonne santé. C'est très important. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Paul est en train de nous dire que le fait de garder la foi, c'est ça le bon combat. Parce que, vous savez, tout ce qu'on vit de Dieu, c'est par la foi. C'est important parce qu'on peut dire Dieu est amour, Dieu est puissant, tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la foi, ce n'est pas une réalité. On a besoin de réaliser que garder confiance en Dieu, garder foi, c'est le bon combat. Et Paul dira, désormais la couronne de justice m'est réservée parce que oui, quand on garde la foi jusqu'à ce que nous partions dans l'éternité, eh bien la Bible dit que le Seigneur récompense entre bons et fidèles serviteurs. Et l'important pour nous, s'il y a une chose qui est importante, c'est de garder la foi et même que notre foi grandisse de plus en plus, s'affermisse. Amen. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il exhortera. Voilà, et en ce week-end de Pâques, oui, je voudrais rappeler que Jésus est mort et ressuscité, qu'il t'aime, qu'il est vivant et qu'il est puissant pour changer ta vie. Mais j'aimerais te dire que ça, c'est possible si tu manifestes la foi. La foi qui est importante, placée en Jésus-Christ. Jésus à la croix a vaincu la mort, le péché, les démons, la maladie, on le dit souvent. Mais c'est le fait que tu le crois qui le rend réel. Le Saint-Esprit fait lorsque il y a foi en Christ. Quand il y a foi en Christ, tu permets à l'Esprit d'agir. Mais s'il n'y a pas foi en Christ, ce que tu sais reste une connaissance. C'est pour ça que c'est important que l'Église, et ça fait quand même un moment qu'on n'a pas prêché sur cela, c'est important que l'Église, elle ait une foi en bonne santé. Que dans nos vies, nous ayons une foi en bonne santé. Le diable, il attaque notre foi. Il ne peut pas, comme j'ai déjà dit, attaquer Dieu ou l'œuvre de Dieu. Le diable ne peut rien changer à cela. Mais il peut attaquer notre foi. Et il a des armes, il a le doute, l'incrédulité. Il y a toutes sortes de combats, le péché, etc. Que le Seigneur nous aide à garder nos regards fixés sur lui. Aujourd'hui, plusieurs ne vivent pas forcément la vie de Dieu parce qu'il n'y a pas la foi de Dieu. Il y a un verset qui dit « ayez foi en Dieu » ou « ayez la foi de Dieu ». C'est-à-dire la foi qui marche. Moi, je dis des fois aux gens dans la rue, quand on parle de Jésus, je dis crois et vois ce que ça va amener. Si tu veux croire en Bouddha, crois en Bouddha et regarde le résultat. Crois en Mahomet, regarde le résultat. Crois en Jésus, et puis je leur dis, mais ne crois pas en tous en même temps, tu ne sauras pas qui te répond. Mais si tu crois en Jésus, tu verras le résultat. Moi, je suis là parce qu'un jour, j'ai cru en Jésus et que Jésus m'a donné la vie. Amen. Là, et parfois, il y a une foi, mais ce n'est pas la foi de Dieu. Vous savez, dans nos études de salut, on a une étude sur la foi et on explique qu'il existe, par exemple, la foi superstitieuse. C'est la foi placée dans un objet ou dans un... Tiens, on est tel jour, voilà, ou telle chose. C'est superstitieux. Cette foi-là ne marche pas. Ou elle va plutôt amener les ténèbres, mais pas Dieu. Il y a la foi culturelle ou familiale. Si je fais partie de telle culture où ma famille croit, donc moi je crois. C'est pas non plus la foi de Dieu. Il y a la foi intellectuelle. Je crois que ça existe, mais je suis pas positionné dans mon cœur comme les démons. Les démons, ils croient en Jésus. Ils croient que Jésus, il existe, mais les démons ne sont pas du côté de Jésus.
Donc, on peut croire que quelque chose existe sans y mettre notre cœur, sans prendre position. Et puis, il y a la foi de Dieu. La Bible dit la foi qu'une assurance et une démonstration. Amen. Paul parlera donc du combat de la foi. Et c'est vrai, si notre foi est en bonne santé, nous vivrons la vie de résurrection, la vie de Christ, la vie abondante, la paix, la joie, l'amour, la puissance, la sainteté. On vivra ces choses-là. Alors ce matin, nous allons voir euh, différents points d'une foi en bonne santé. Ou on pourrait appeler ça des boosters de foi ou des conseils pour avoir une foi en bonne santé. Amen. Premièrement, une foi en bonne santé, c'est considérer la réalité en Christ plutôt que nos faiblesses et nos péchés. Avoir une foi en bonne santé, c'est se regarder comme Dieu nous voit et pas se regarder comme moi je me vois. Parce que bien souvent, nous sommes sans arrêt face à nos faiblesses, face aux circonstances, à un monde qui est dominé par le diable. Et si notre foi et notre regard de nous-mêmes s'appuie sur ce que nous voyons, nous allons vite sombrer. Et la Bible dit que nous avons été mis en Christ, que Christ vit en nous, que nous avons en lui une identité, un héritage. Et c'est quand je considère ce que Christ dit, ce que la parole dit, ce que je suis en lui, c'est quand je considère cela, eh bien que ma foi est en bonne santé et que le Saint-Esprit manifeste ce que je crois. C'est important. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché et regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je suis en lui et je suis vivant pour Dieu. Dieu nous demande d'avoir un certain regard mort au péché. Celui qui est colérique est mort, celui qui est jaloux est mort, celui qui est amer est mort, celui qui est triste est mort, celui qui est frustré est mort, celui qui critique est mort, celui qui est excessif est mort, celui qui est idolâtre est mort. C'est ce que la Bible dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Mais quand nous voyons sans arrêt le problème, eh bien, nous allons dire, je suis colérique, par exemple. Je suis comme ça. Et en disant cela, vous ne sortirez pas. Mais commençons à considérer la vérité de la parole de Dieu. Oui, Jésus est mort pour pardonner mes péchés, mais Jésus est mort et la Bible dit que je suis mort avec lui. C'est le sens du baptême. Quand vous êtes fait baptiser, vous n'êtes pas juste sorti de l'eau, vous avez aussi plongé dans l'eau. Le fait de plonger montre, c'est un symbole. Je suis mort à mon ancienne vie. Et ce n'est pas juste un symbole, et Dieu ne veut pas que ça soit qu'un symbole, mais que nous puissions dans notre cœur croire ce que la parole de Dieu dit. Je sais que ce n'est pas facile, parce que notre âme s'oppose à cela. Et pour avoir, avant de vous prêcher, je le vis aussi, pour l'avoir vécu dans les craintes qui remplissaient mon âme et qui remplissaient ma vie, de pouvoir proclamer je suis fort en Christ, etc. Ah ben, au début, c'était difficile, hein, parce que mon âme me disait le contraire. Mon âme me disait non, t'es pas fort. Les circonstances me disaient le contraire. Les amis me disaient le contraire. Et ça m'a pris du temps à accepter de croire. Parce que la foi ne s'appuie pas sur ce que tu ressens. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Et si nous savions à quel point le Saint-Esprit peut changer les choses quand nous nous appuyons sur ce que Dieu dit. Voyez, frères et sœurs, il y aura beaucoup de choses que nous allons voir quand, dans nos pensées, nous aurons la réalité de Christ. Et quand ces pensées viendront sur notre bouche, nous déclarons, Seigneur, je proclame qu'en toi, je suis aimé, je suis béni, je suis saint, je suis fort, je suis sage. C'est la réalité. Et nous savons, il y a cette dualité entre la réalité spirituelle, ce que Dieu déclare, et notre expérience, qui montre le contraire. Et c'est pour ça que souvent les chrétiens n'y arrivent pas ou ne veulent pas. Ils ont l'impression peut-être d'être hypocrites, je ne sais pas. Non, nous sommes conscients du problème. C'est pour ça que nous demandons à Dieu de l'aide. Mais nous décidons aussi de nous positionner dans la foi, de croire ce que le Seigneur dit de nous. Notre foi ne sera pas en bonne santé si nous regardons aux circonstances, à moi et aux autres. Si tu regardes à ce que les gens te disent, si tu regardes à ce que tu vois de toi, si tu regardes aux circonstances, ta foi va tomber malade, entre guillemets. La foi en bonne santé, c'est quand je regarde à Dieu et à ce que Dieu dit. Amen. J'aimerais vous dire, prenons un exemple. Vous êtes bénis en Christ. Mais nourris ça dans ton cœur toute la semaine qui vient. Lève-toi le matin, comme le pasteur Daniel, il le raconte, il se lève en disant « Je suis béni en Christ ».
Et même s'il y a des problèmes, de dire Seigneur, la réalité spirituelle, c'est que je suis béni. Tu luttes avec le péché, mais déclare que tu es saint en Christ. Mis à part, crois-le dans ton cœur. Vous comprenez bien que ce n'est pas une histoire de déclarer avec notre cœur qui est ailleurs. Non, nous plaçons foi dans sa parole. Et c'est comme ça que le renouvellement de l'intelligence se fait, la transformation se fait. Amen. Je suis vivant pour Dieu, Christ vit en moi. Et ces choses vont devenir réelles par son esprit. Nous sommes dans cette dualité, dans un corps de chair, mais Christ vit en nous. Nous décidons de considérer ce que la Bible dit, ce que je suis en Christ, plutôt que ce que je vois. Vous voyez, Paul, il dira, je vais citer, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est drôle, il dit, je tiens mon corps, c'est-à-dire qu'il ne s'identifie pas à son corps. Vous voyez, le je, c'est qui? C'est pas son corps, c'est l'esprit. C'est-à-dire que Paul se voit en esprit et il dit, je tiens mon corps assujetti. Des fois, on dit, je suis malade. Mais on pourrait dire, mon corps est malade. Mais l'esprit va bien. Vous comprenez? Et c'est vrai que ça a besoin du renouvellement de l'intelligence. Et souvent, on dit, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et quand tu dis ça, tu t'identifies à la chair, en fait. C'est la chair qui est ça. Mais l'esprit en toi, il n'est pas comme ça. Non, Paul, il dit, je tiens mon corps et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. L'Écriture dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création dans l'esprit. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est uni à notre esprit. Avant d'être croyant, notre esprit était perverti, nous étions morts, mais notre esprit a été régénéré. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Maintenant, il y a ce combat, il y a l'esprit qui est là. Mais il y a notre âme, il y a nos pensées, il y a nos sentiments qui parfois s'opposent à la parole de Dieu, à ce que l'esprit veut faire. Vous savez, les choses anciennes sont passées, mais souvent les choses anciennes, elles sont présentes en fait. Et peut-être que tu es là et tu dis, mais les choses anciennes, elles sont toujours présentes. Et des fois, c'est vrai, on vient à Dieu, on vient à Jésus, on prie pour nous, Jésus agit, on est content. Mais il y a un moment donné dans notre vie chrétienne où tu pries et il ne se passe rien. Parce que tu vas devoir marcher dans la foi, tu vas devoir apprendre à compter sur le Seigneur. Il y a des choses qu'on apprend et des choses on les apprend dans l'adversité. Moi, je n'ai pas appris les additions, les soustractions sans problème. Si je veux vraiment réussir, il faut des problèmes. Si j'ai bien compris la leçon, ce qui va me permettre de savoir si j'ai bien compris la leçon, c'est est-ce que j'arrive à l'appliquer dans les problèmes. Amen. Alors, bien-aimé, crois dans ce que tu es en Christ. Et si tu as une faiblesse, un problème, quelque chose qui te fait sombrer, va dans la parole, va dans la présence de Dieu et regarde ce que Dieu déclare de toi et déclare-le, crois-le dans ton cœur et tu verras un miracle. Tu verras un miracle. Le miracle que tu attends par l'imposition des mains, il ne viendra pas, mais il viendra par le fait que tu décides de croire ce que Christ déclare de toi. C'est important. Amen. Oh, que le Seigneur agisse. Il est vivant. C'est pas qu'à l'église le dimanche matin que nous voulons croire ce qu'on est en Christ, mais surtout quand nous vivons des difficultés. Nous sommes malades. La maladie, quand tu es malade, la maladie, elle est là et elle reste là. Hein. Elle te rappelle tout le temps que tu es malade, que tu as une maladie. Mais je veux considérer qu'en Christ, j'ai été guéri. 1 Pierre 2, 24. Mon corps est malade. Tu peux dire oui, mon corps est malade, parce qu'on ne fait pas un déni de la situation. Mon corps est malade, mais en Christ, je suis guéri. En Christ, je suis en bonne santé. Que l'église toulousaise est le langage de la foi. Mon âme se sent incapable. Mes échecs me disent que je suis incapable. Mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Je choisis de croire que par Christ, Christ me fortifie et je peux tout, même si mon âme me dit que je ne peux pas. Amen. Je sais que c'est difficile. C'est difficile pour moi. Et ça allait toujours dans certains domaines. Mais je sais aussi que quand je crois dans ce que la Bible dit, il se passe quelque chose. L'Esprit de Dieu agit. Dans mon âme, je sens la colère monter, les mauvaises pensées arrivent. Mais le fruit de l'Esprit, en Christ, j'ai la maîtrise de moi. Amen. Mon âme est blessée. Mais en Christ, je suis pardonné, je suis aimé et je suis capable de pardonner. Mon âme est dans la peur, mais Christ est ma paix.
Christ est ma paix, il est le prince de la paix. Dans certains actes, certaines pensées, je vois le péché, mais en Christ, je suis pardonné et vainqueur sur le péché. Mon âme sent la solitude, mais Christ m'aime. Je suis aimé de lui. Amen. Et vous savez, nous devons le croire, mais nous devons le dire. Nous ne devons pas juste le croire intérieurement, mais nous devons le déclarer. Souvent, nous croyons, mais nous ne disons pas, ou parfois nous ne croyons pas, car nous regardons à ce qui est visible. Et une foi en bonne santé, c'est une foi qui considère la réalité en Christ plutôt que nos faiblesses et nos péchés. Dieu t'a placé en Christ. Bien sûr, c'est dans l'optique où tu as accepté Jésus dans ta vie, évidemment. Il faut l'accepter. Et quand je crois, je pense, je parle et j'agis, le diable fuit. Le diable fuit. Quand je crois à ce que je vois sans Christ, le diable m'encourage dans ce sens. Mais quand je crois, le diable fuit. Alors tu veux quoi? Que le diable vienne ou que le diable fuit? Mais vous savez que ce que tu dis, ça va soit l'attirer, soit le repousser. C'est important que nous comprenions ça. On est dans un combat spirituel. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et quand il voit des pensées qui ne sont pas dans la foi, des mensonges, il s'engouffre et il en envoie d'autres. Jusqu'à ce qu'on sombre. Le Seigneur vient nous sortir de là, bien sûr, mais que le Seigneur nous aide à ne pas sombrer. Une foi en bonne santé, c'est croire et dire ce que Dieu déclare de moi dans sa parole. Vous pouvez dire Amen? Deuxième point. Une foi en bonne santé, c'est s'attendre à recevoir ce que nous demandons. Parce qu'on peut demander, ne plus s'attendre à recevoir. C'est pourquoi je vous dis, Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, crois. Et croire, c'est aussi s'attendre. C'est pas que ça, on verra un autre point tout à l'heure, mais je veux quand même le dire, on s'attend à Dieu. On est dans l'attente des promesses de Dieu, de la parole de Dieu. On s'attend à lui. Quand tu demandes, attends-toi à la réponse de Dieu. Croyez-moi, quand les enfants ils viennent vous demander quelque chose, ils ne viennent pas demander pour demander, eux. Hein. Ils viennent demander pour recevoir. S'ils viennent dire donne-moi un bonbon, ils s'attendent à recevoir le bonbon. Pour ce domaine-là, soyons comme les enfants. Attendons-nous au Seigneur. Et si je ne donne pas un bonbon, je vais donner autre chose qui est peut-être meilleur pour lui. Si Dieu ne te donne pas ce que Parce qu'il faut ça dans ta vie. Toi, tu veux une délivrance, mais Dieu veut te rendre fort. vous comprenez? Des fois, et donc il n'y a pas tout de suite la délivrance. Il veut que tu étendes les racines. Toi, tu veux porter du fruit et Dieu veut que tu étendes les racines. Et en étendant les racines, il va répondre à ta prière de porter du fruit. Et des fois, on est là, on est devant un mur. On voudrait que le mur saute, mais Dieu voit au-delà de ça. Amen. Quand tu demandes, attends-toi à Dieu. Si tu n'as pas de réponse, parce qu'il peut arriver de ne pas avoir de réponse, alors dispose ton cœur à savoir ce qui peut bloquer l'exaucement. Et alors des fois, c'est sûr, il y a un temps d'attente. Mais si tu pries et à chaque prière que tu fais, Dieu ne répond pas, c'est qu'il peut y avoir un blocage aussi. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi je n'ai pas de réponse? Dieu, il répond. Hein. Moi, je lui parle comme un ami, vous savez. Une fois, je suis là. Bon, je l'écris pour ne pas oublier, parce que tellement de choses qui se passent. J'ai dit ça, Seigneur, je te l'apporte, je voudrais une réponse. Et Dieu ne me répond pas comme ça, comme dans une relation où il me parle. Hein. Non, non. Après, dans la semaine, de manière différente, des fois par quelqu'un, des fois, et ça m'est arrivé une fois dans mes pensées, la chose c'est clair. Je vois le Seigneur qui me répond. Le Seigneur répond, alléluia, pour des choses matérielles, pour des choses spirituelles, pour des choses, quel que soit ton besoin, il répond. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonheur. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui est riche, riche en bonté. Vous voyez, à un moment donné, dans l'histoire de Daniel, Daniel fait une prière, il ne voit rien, mais dans le monde spirituel, il y a un mouvement. Et des fois, on prie, on ne voit rien, mais parce qu'on a prié, il se passe quelque chose. Et c'est au bout d'un certain temps que Daniel va voir. D'ailleurs, Dieu va lui dire, tes prières, elles ont été entendues. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que des fois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. J'aimerais te dire, une foi en bonne santé, c'est un cœur qui s'attend et qui continue à s'attendre à Dieu. Même si ce n'est pas toujours la réponse que j'ai demandée. Mais que j'ai demandé, mais on a toujours une réponse.
Il dit oui, il dit non, il dit attends, mais il répond. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est comme un père. Un enfant, il vient, le père qui ne répond pas, vous direz, c'est quoi ce père, quoi? Bon, des fois, il est occupé, etc. Mais Dieu, il n'est pas trop occupé. Il peut répondre à tous. Amen. Le Seigneur nous aide. Il y a un texte dans la Bible, et ça, c'est intéressant aussi de le souligner. Vous savez, le fait de s'attendre à Dieu, ça vous garde vous-même. Ça nous garde dans la foi. Ça nous garde dans une direction. Vous voyez, l'Écriture dit que le peuple d'Israël, ils n'attendirent pas l'exécution de ses plans. Et c'est après, ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Quand on ne s'attend pas à Dieu, bon, on est vite tenté d'aller dans une autre direction. Quand tu t'attends plus à Dieu, tu es déçu de Dieu, tu t'attends plus à rien, ben, tu vas te tourner vers quelqu'un d'autre parce que l'homme, il a besoin de solutions. Mais c'est pire après. C'est difficile. La Bible dit, écoutez bien, que ça plaît à Dieu que tu t'attendes à lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce qui est agréable? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qui plaît à Dieu, c'est que tu t'approches en croyant qu'il est ton rémunérateur. Alors moi, vous savez, je n'ai pas toujours le temps tous les jours de rappeler tous mes sujets de prière. Je ne peux pas faire ça. Il y a plein de choses. Mais je les ai là. Je mets des mois, vous savez, mars, avril, je mets mes sujets. Et de temps en temps, j'y reviens pour voir si le Seigneur a fait quelque chose. Alors des fois, bien sûr, pendant quand je vis, je vois la réponse. Mais des fois, je le vois en regardant mes sujets, je me rends compte, ah mais ça, tu as répondu. Vous voyez et je voudrais vous dire que c'est un Dieu qui répond. Il répond maintenant. Il répond, mais il veut aussi nous façonner, nous transformer, nous former. Il répond. Amen. Ça évite d'aller dans de mauvaises directions. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est bon d'attendre le secours de Dieu. Et en silence, pas murmurer, etc. S'attendre à Dieu est une manière de booster notre foi. S'attendre à Dieu, c'est une manière d'avoir la foi. Et nous désirons aller dans cette direction. Maintenant, il agit toujours en cohérence avec sa parole. Donc, ce qui va nous aider à nous attendre à Dieu, c'est de nous appuyer sur la parole. Ça sera mon troisième point. Une foi en bonne santé, c'est une foi qui s'appuie sur la parole et qui repasse dans son cœur la parole de Dieu. Amen. Tu repasses la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole. Donc quand tu te nourris de la parole, tu repasses la parole, ta foi, elle est en bonne santé. Ta foi, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu utilise pour fortifier notre foi. Si tu lis jamais la Bible, tu ne pourras pas avoir une foi en bonne santé. Ou si tu lis la Bible avec le filtre de ton âme, t'es triste, t'es pas bien, t'es en colère, et tu n'ouvres pas ton cœur. Ça va être difficile aussi. La Bible est la vérité. Moi, dans mon sac, j'ai un petit livret de promesses de Dieu. Alors je dis, il faut, parce que je n'ai pas pris le temps, je dis, il faut que de temps en temps, je puisse regarder, repasser dans mon cœur ces choses-là. La parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu qui est bonne pour nous. Et vous voyez, c'est important. Il n'est pas dit que la foi vient de la parole, mais il est dit, ça vient de ce qu'on entend de la parole. Si vous regardez bien le texte. Pour entendre, il faut tendre l'oreille. Vous êtes d'accord? Et pour entendre spirituellement, il faut disposer notre cœur. Donc oui, la parole, elle est là, mais il faut aussi disposer notre cœur. Il faut entendre. Parce qu'il y a des religieux, ils disent la Bible, ils ne comprennent rien. Hein. Il a tort de même tordre le sens. Parce que le cœur n'est pas bien disposé. La Bible, elle est voilée pour les orgueilleux, elle est révélée aux humbles. On dit souvent, il y a assez d'ombre pour que les orgueilleux ne voient rien, mais assez de lumière pour que les humbles voient. Alors, on veut disposer notre cœur, avoir une attention particulière sur la parole. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, le prophète Samuel, qui a quand même bien réussi dans sa vie, à part peut-être avec ses enfants, mais d'une manière générale, dans son ministère, c'était une référence. Il a vécu que des victoires, mais il est dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Pourtant, il vivait des moments aussi difficiles. Dans l'Église, de la même manière, est-ce que nous venons écouter la parole avec un cœur préparé? Est-ce que vous venez avec un cœur préparé qui a soif, qui désire que Dieu lui parle? Vous savez que ça va agir, ça?
Ça va permettre à Dieu justement de vous parler, plutôt à vos oreilles vous, spirituelles, de l'entendre. Quand j'ouvre ma Bible, est-ce que je suis prêt à croire, prêt à méditer? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ces personnages, au travers de ce texte? Moi, très souvent, quand je lis la Bible, des fois, je ne comprends pas. Je vais regarder d'autres traductions. Ou je vais essayer de regarder, tiens, ce mot, même si je ne suis pas du tout un spécialiste, qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu ou le grec? Il y a des fois des choses qu'on comprend. Tiens, le même mot, il est utilisé dans un autre texte, mais ce n'est pas la même chose. On réfléchit, on médite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce personnage a fait ça? Il y a quelque chose qui va vous aider. Quand vous lisez la Bible, regardez ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Ça nous aide et on commence à se l'approprier et on prie. On lit la parole et on prie. On se met dans une position d'écoute aussi dans notre vie. L'Esprit de Dieu, bien sûr, peut nous rappeler la parole de Dieu dans nos pensées. Mais il peut aussi nous parler lorsque nous lisons la Bible. Amen. Surtout, c'est important, quand notre âme est malmenée, quand tu es dans la peur, la tristesse, on a toujours tendance à laisser ces choses nous diriger, mais que le Seigneur nous aide. La Bible parle de 4 terrains. La parole de Dieu, elle vient. Et vous voyez, il y a 4 terrains, et dans ces 4 terrains, en tout cas pour les 3 premiers qui sont négatifs, le dernier est positif, je voudrais reprendre juste les 3 premiers et montrer en fait quel choix nous pouvons faire. Et selon le choix qu'on fait, notre foi sera en bonne santé. Le premier terrain, il est dit que, si vous regardez l'explication, la semence, elle tombe sur le chemin, elle n'a pas de profondeur, les oiseaux viennent, ils volent, et Jésus dit, ce sont ceux qui oublient la parole. Donc, ce qui va faire que ta foi est faible, c'est quand tu oublies la parole. Alors évidemment, c'est normal qu'on ne va pas retenir tous les messages, vous imaginez tous les messages, mais retiens au moins quelque chose, une chose. De dire, Seigneur, ce matin, je veux venir à l'église, je veux retenir quelque chose du message. Je ne vais pas retenir tous les points. Des fois, moi, ça me fait sourire. Les gens me disent, oh, pasteur, ça m'a fait du bien, vous avez dit ça. Et puis je me dis, mais je n'ai pas dit ça, moi. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Parce que le Seigneur, il est là par son esprit, il est vivant, il veut te parler. Et après, tu nourris la parole toute la semaine. Et puis, tu auras une autre parole. Bon, j'espère que tu n'attends pas la prédication pour avoir une autre prédication. J'espère que tu auras une autre parole le lundi quand tu vas lire la Bible. Amen. Mais voilà, et jusqu'à ce que le Seigneur nous continue de nous parler. Donc, si oublier, c'est pas bon, c'est quoi qui est bon? C'est de mémoriser, c'est de demeurer, c'est de rester, pas dans le sens de mémoriser exactement le verset mot par mot, mais plutôt la pensée du verset. Ce qui nous fait du bien, ce qui communique la vie à notre cœur. Le deuxième terrain, c'est qu'il n'y a pas assez de racines, il y a des pierres, il y a le soleil qui brûle, il y a le soleil qui est là, et la plante, elle a quand même commencé, puis elle sèche. Ça, c'est quoi? Ce qui fait que la foi est fragile, c'est quand on abandonne, on arrête de croire dans l'épreuve. On baisse les bras, on abandonne. Qu'est-ce qui, au contraire, qu'est-ce qui fait que notre foi est en bonne santé? C'est quand on continue de croire, on s'enracine. On continue de croire malgré l'épreuve, même si dans notre âme, c'est difficile. Le troisième terrain, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que la semence, elle vient, et puis il y a aussi d'autres plantes qui viennent étouffer, des ronces qui viennent étouffer. Donc, là aussi, c'est quoi qui fait qu'on a une foi qui n'est pas en bonne santé? C'est quand notre foi, elle est étouffée par des choses. Et la Bible dit ce que c'est, les soucis et les plaisirs de la vie. Les soucis viennent étouffer. Donc, au départ, où le Seigneur m'a béni, il m'a parlé, et puis hop, lundi, j'ai des soucis, et les soucis commencent à prendre toute la place. Et voilà que la parole, elle est toujours là, mais ce sont les soucis qui ont pris la place. Ou alors, tiens, je me divertis, je vais regarder ça, je fais ça. Les plaisirs commencent à prendre la place, et tiens, j'ai plus envie de prier, plus envie d'aller à l'église. Et ma foi, elle tombe. Mais qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon, c'est de faire de la place à la parole de Dieu en nous. Chaque jour. Amen. Et le dernier terrain qui garde et qui porte du fruit. Amen. Voyez ce qui fortifie notre foi. Ces 2 aspects. Je voudrais les lier, que vous compreniez que si vous en prenez un sans l'autre, ça ne va pas. Les 2 sont liés. Premier aspect, ce qui fortifie notre foi, ce qu'on vient de voir, c'est d'être au contact de la parole. Et deuxième aspect, c'est avoir un cœur qui a soif. Si tu es au contact de la parole et que tu as soif, c'est merveilleux. Parce que si on t'amène un verre d'eau et que tu n'as pas soif, ou si tu as soif mais tu n'as pas de verre d'eau, comment tu fais? Il faut le verre d'eau et il faut la soif. Il faut la parole et il faut la soif. Et si tu n'as pas la soif, tu peux la demander à Dieu. Sache que les choix que tu fais dans ta vie, plus tu vas dans la chair, moins tu auras soif. Plus tu vas aller dans les choses de Dieu, plus tu auras soif.
Amen, soif de Dieu. On continue. Donc, on a vu le troisième point, s'appuyer, repasser dans notre cœur sa parole. Quatrième point, qui va faire que notre foi est en bonne santé, c'est voir toujours au-delà de la souffrance. C'est ne pas arrêter notre regard à la souffrance, mais voir toujours au-delà. Se poser la question, pourquoi en deux mots, pourquoi, c'est-à-dire pour quel but, et pas la question pourquoi en un mot, c'est-à-dire la cause, qu'est-ce qui m'arrive. Ça fortifiera ta foi. Si tu es toujours dans les pourquoi en un mot, mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi je suis... ta foi, elle va sombrer. Mais si tu dis pourquoi en deux mots, pour quel but je vis ça, pour quel but je passe par là, mais pour la gloire de Dieu, et bien là, tu verras que ta foi elle va être fortifiée. C'est aller au-delà de la souffrance. Vous voyez, dans la vie de Paul, il y a cette dualité. Alors, c'est vrai que les croyants, on aime tous parler des miracles. Et moi, le premier, j'aime les miracles. Je veux voir Dieu faire les miracles. Mais il ne faut pas oublier que Paul, il vivait vraiment des miracles. Mais il vivait aussi de la souffrance. Donc, je voudrais rappeler quand même les miracles de Paul. D'ailleurs, il dira, hein, mon but, c'est de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Pour le coup, il a vécu les deux. On le voit déjà à sa conversion, déjà, c'est quelque chose de miraculeux. Jésus lui parle. C'est quelque chose d'assez surnaturel. On va le voir avec Élimas, le magicien, quand Paul va avoir une autorité, il va devenir aveugle. C'était en fait un temps aussi pour se révéler. Hein. C'est par l'amour que Dieu fait ça, mais aussi parce que cet homme, il était endurci et que, voilà, par ce moyen-là, il pouvait reconnaître que Jésus était le Messie. On va voir aussi Paul guérir un boiteux de naissance. On va le voir aussi relever un homme qui est tombé pendant qu'il écoutait la parole, le Tychus, qui va revenir. On va voir aussi Paul être mordu par un serpent, mais que le serpent, le poison n'a pas fait de mal. On va voir Paul être libéré de prison surnaturellement avec Silas. On voit Paul aussi être utilisé par Dieu pour guérir le père de Publius qui avait la dysenterie. Et la Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc il y a d'autres choses. Et la Bible dit au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Donc il vivait de grandes œuvres. Il vivait car il avait foi en Jésus. Et nous devons toujours être prêts à prier pour un miracle. J'espère que vous priez pour les miracles. Maintenant, le même Paul dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de ceux de ma nation, des païens, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et si vous regardez, c'est intéressant son histoire, vous voyez qu'il ne vivait pas que des miracles. Il vivait aussi des choses difficiles. Par exemple, il a vu que son compagnon d'œuvre, Épaphrodite, il est passé pas loin de la mort. Il était malade, près de mourir. Ou encore, on voit que Paul, à un moment donné, il va devoir laisser Trophime malade aussi. Pourtant, c'est le même Paul, il croit dans la... Mais là, le miracle s'est pas produit. Donc, il y a des moments comme ça, et il aurait pu être découragé, il aurait pu se dire, voilà, là, ça n'a pas marché, donc je remets tout en question. Mais voyez, il ne remet pas tout en question, il fait confiance à Dieu. Dans les miracles, gloire à Dieu, et dans la souffrance, je m'attends à Dieu, je regarde plus loin que la souffrance. Il a dû le laisser à Milet, en Asie, parce qu'il était tombé trop malade durant cette traversée. Voilà, pour continuer le voyage avec Paul. Donc, il y a des moments, la Bible dit, et Paul lui dira, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, mais regardez, afin que, pour quel but? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Il dit, qu'il y ait des miracles, gloire à Dieu, qu'il y ait de la souffrance, gloire à Dieu, ce qui compte, c'est la gloire de Dieu. Voilà, je vais m'attendre à Dieu en toutes choses. Je vais m'attendre à Dieu dans les problèmes et Dieu manifestera sa gloire. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. Ça fortifiera ta foi. Si tu es sans arrêt à regarder pourquoi là, c'est pas, il n'a pas agi, pourquoi là, il agit. Vous savez, il y a des questions qu'on n'a pas de réponse. Moi, je ne sais pas pourquoi. On prie, certains sont guéris, d'autres ne le sont pas. Alors, quand je dis le sont pas, on est sur un temps, voilà, on est sur un moment, mais ça ne veut pas dire que dans 2 mois, il ne sera pas guéri, vous comprenez? Mais pourquoi?
Mais c'est trop compliqué, on ne peut pas savoir pourquoi. Un jour, j'ai cherché Dieu par rapport à ça, parce que ça me travaillait. Et vous savez, quelle a été la réponse de Dieu? Il a mis mes regards ailleurs. Il a dit, fais comme Jésus. Jésus, il se préoccupait du Père, d'écouter le Père et d'agir. Ben, fais ça. Voilà, écoute le Père, cherche à plus développer ta relation avec le Père et agis selon ce que le Père te dit de faire. Et après, le reste, ça m'appartient. Le fruit, ça lui appartient. Nous, ce qui nous appartient, c'est d'étendre nos racines en lui, mais en toute situation, il manifeste sa gloire. Et il y a ce verset, alors qu'on ne va pas citer souvent, alors celui-là, on ne va pas le prêcher souvent, mais je vais le citer ce matin. Philippiens 14, regardez Paul ce qu'il dit. Mes frères ont été encouragés par mes liens, ils ont plus d'assurance pour annoncer la parole. Ça veut dire que dans la situation où Dieu n'a pas agi, Dieu en fait quand même quelque chose de bon. Et même si Paul il est là dans des liens, la victoire, c'est pas qu'il ne soit pas dans les liens, la victoire, c'est qu'il soit dans la foi. Et alors qu'il est dans les liens, ben, ces liens donnent de la force à ceux qui sont autour de lui, aux autres serviteurs. Frères et sœurs, il faut regarder plus loin que la souffrance du moment. Dieu, il a un but. Et Jésus nous a avertis, nous aurons des souffrances, des tribulations à cause de Jésus. Nous devons prendre conscience que c'est une réalité. Nous continuerons toujours, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et nous continuerons à prêcher et à prier dans ce sens. Mais dans les moments où nous ne le voyons pas, nous croyons que Dieu manifeste sa gloire quand même, peut-être différemment, mais il manifeste sa gloire. Amen. Et je vais terminer. Il me reste 2 points, mais je vais aller vite parce que je vois le temps qui tourne. Le point suivant, c'est de considérer ce qui va faire que ta foi est en bonne santé, c'est de considérer les œuvres de Dieu. C'est de repasser les œuvres de Dieu dans ton cœur. 2 aspects. Premièrement, compter les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3,6. Dieu dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans ton quotidien, reconnais Dieu dans ta famille, dans ton travail, reconnais ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait aujourd'hui. Fais-lui confiance aussi pour chaque domaine de ta vie. Apprends à le reconnaître, à voir ses œuvres, même dans les petites choses. Ça va te donner une foi en bonne santé. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne verras que ce qui ne va pas. Tu ne verras que ce qui est négatif. Mais la parole de Dieu nous invite à le reconnaître dans toutes nos voies. Et c'est beau parce que alors que tu le reconnais dans tes voies, la Bible dit, il aplanira tes sentiers. Alors, avant de parler qu'il aplanit les sentiers, gloire à Dieu, ça veut dire qu'il faut aplanir quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, quoi. Vous voyez? Et des fois, Dieu nous demande de reconnaître Dieu alors qu'il y a des montagnes, alors qu'il y a des soucis, alors qu'il y a des problèmes. Et on serait tenté de ne reconnaître que le problème. Il faut que ça soit aplani, il faut que ça soit aplani, il faut que ça soit aplani. Je pourrais continuer. Et on peut être rempli de ça. Et Dieu dit, non, ne te remplis pas de ça. Remplis-toi des œuvres de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Compte les bienfaits de Dieu. Sois reconnaissant. Et c'est important. Et c'est vrai, quand on met l'emphase sur ce que Dieu ne fait pas, on se place à la place de Dieu. Et on se met en mauvaise posture et on ne peut de toute façon pas comprendre. C'est comme quand Dieu dit à Job, est-ce que tu comprends? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits, observe les biches quand elles mettent bas, comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent, connais-tu l'époque où elles enfantent? Job, voilà, Dieu lui dit, mais tu ne peux pas comprendre. Dieu dit à Job, et il y a des chemins qui sont mauvais pour nous. Vous voyez, frères et sœurs, on aime le Seigneur, mais selon le choix que nous prenons dans nos pensées, nous pouvons sombrer ou nous pouvons avancer. Tu considères la situation à un moment donné, mais ce n'est pas la situation finale. Toute la Bible montre des exemples de faire confiance en Dieu pour qu'au final, Dieu soit glorifié. Et donc, quand nous mettons à la place de Dieu, nous mettons l'emphase sur ce que Dieu ne fait pas, nous ouvrons la porte à la tristesse, à la peur, à même la colère envers Dieu. On ouvre des portes. On ne se rend pas compte qu'on ouvre des portes par nos pensées. Tu ne peux pas empêcher les problèmes de venir, mais tu peux choisir ce que tu fais des problèmes. Et tu peux décider de dire, Seigneur, mais justement, un problème vient, Seigneur, je veux déclarer qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu peux faire encore. Il y a dans ma vie j'ai plusieurs promesses comme ça que je répète régulièrement de direction. Et il y a une direction, ce n'est pas toujours facile de l'appliquer, mais il y a une direction que dans chaque obstacle, je proclame que Dieu veut se glorifier. Que dès que j'ai un problème, je me souviens que Dieu veut faire quelque chose. Que je ne dois pas là juste à regarder le problème et dire on ne peut rien faire.
Le Seigneur est puissant et vivant. Il aplanit les sentiers. Donc, comptez les bienfaits de Dieu et parlez, dire, se rappeler pour nous-mêmes et pour les autres. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà pourquoi nous témoignons, nous parlons. Nous le faisons pour les autres, mais nous le faisons aussi pour nous-mêmes. Nous rappelons, nous nourrissons nos pensées, la réalité de Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour ses grâces. Vous savez ce que je suis en train de vous prêcher? Je l'applique dans ma vie depuis maintenant 2 ans. Tous les jours, je note chaque jour ce que Dieu fait. Je vous assure que ça me bénit. La dernière fois, j'ai regardé tout le mois de mars et j'ai regardé chaque point. Et j'ai dit, j'étais terminé, j'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon. Mais en réalité, si je ne l'avais pas fait, Dieu aurait été bon, mais je ne l'aurais pas vu. Parce que souvent, on est centré sur ce qui ne va pas, et c'est normal. Les choses sont là, on les voit. Je vous assure que le Seigneur est vivant. Il est fidèle et il agit. Amen. Le dernier point, et on va s'arrêter là. Le dernier point qui va faire que ta foi est en bonne santé, eh bien, c'est le jeûne et la prière. Le fait de jeûner et prier. La Bible dit, Matthieu 17, 19, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. L'enfant n'est pas délivré, si vous regardez bien le texte, il n'est pas délivré à cause de l'incrédulité. C'est ce que le texte dit. Un manque de foi, l'incrédulité. Alors, les disciples ils croyaient en Jésus, mais en tout cas, pour le point présent, là, pour la délivrance de cet enfant, il y avait de l'incrédulité. Et donc, voilà, c'est quelque part, on dit, mais s'il y avait un certain type de foi, ça marcherait. À ce moment-là, eh bien, il n'y a pas la foi et c'est à cause de l'incrédulité. Et le Seigneur va parler, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le jeûne, c'est ce qui délivre l'enfant? Pas directement. Le jeûne et la prière, c'est la solution pour avoir ce type de foi. Le jeûne et la prière, c'était la solution pour, dans cette situation, être dans la foi. Et je vous le dis, c'est une réalité, quand on jeûne et on prie, quand on est dégagé de la chair, on perçoit davantage la voix de Dieu. Donc notre foi est plus forte. Donc il y a des moments, ben oui, non, parce que sans le jeûne et la prière, parfois notre foi peut être faible. Alors bien sûr, on a la foi d'être sauvé, ça ne change pas, mais parfois pour des œuvres, pour des choses, à moins qu'il y ait un don de l'esprit, mais s'il n'y a pas de don de l'esprit, eh bien, on a besoin de cette foi. Et j'aimerais vous rappeler, jeûner, ne pas manger, se priver d'un repas pour prier, pour chercher le Seigneur, ça nous donne aussi une foi plus forte qui nous permet de remporter des victoires. Souvenez-vous d'Esther qui a jeûné. Et ça a permis la victoire face à Aman. Jésus lui-même, il a jeûné. Et c'est intéressant quand on regarde Jésus avant de faire son œuvre. C'est Jésus quand même. Il a jeûné 40 jours. Alors, je ne vais pas vous dire de jeûner 40 jours, mais vous vous invitez à jeûner quand même. Il a jeûné. Et quand le diable est venu, sa foi était forte. Il a répondu par la parole. Et c'est intéressant parce que après le jeûne et prière de Jésus, sa foi, elle est solide pour faire 2 choses. 1, pour résister au diable. Jeûner et prier, ça va donner de plus de foi pour résister à l'ennemi. Puisque quand le diable va venir, il va dire change ses pierres en pain, il va dire non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je m'arrête là. Parce que quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il résiste au diable. Il dit non, voilà, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Puis après, quand le diable le tentait, il dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Non, il résiste au diable. Et après, il dit non, on n'adore pas un autre Dieu. Mais il ne fait pas que ça. Sa foi solide non seulement résiste au diable, mais sa foi est solide pour faire la volonté de Dieu. Et donc, il va dire, non seulement il va dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va dire aussi quelle est la volonté de Dieu. Il va dire, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il a la direction, il a la volonté de Dieu. Quand tu jeûnes et tu pries, tu as la foi pour résister et tu as la foi pour faire la volonté de Dieu, pour connaître ce que Dieu veut. Amen.
Le jeûne permet à notre foi de vivre des miracles, de résister au diable, de connaître les directions de Dieu. On est plus sensible à la parole qui a propos efficace pour une situation. On va incliner nos têtes et prier le Seigneur. Ce matin, je voudrais rappeler en ce week-end de Pâques que Jésus est ressuscité, il est vivant. Mais que ce qui active la vie de résurrection, c'est la foi en lui. Et nous avons vu ce matin ce qui amène une foi, qui donne une foi qui est en bonne santé, ce qui booste notre foi, ce qui fait que notre foi est en bonne santé. Je rappelle ces points pour que nous puissions les appliquer, considérer la réalité de Christ en nous plutôt que nos faiblesses et ce qu'on voit. Deuxièmement, s'attendre à recevoir ce qu'on demande. Troisièmement, s'appuyer et repasser dans notre cœur sa parole. C'est peut-être un des points les plus importants, ce troisième point. Quatrièmement, voir au-delà de la souffrance. Poser la question, pourquoi en deux mots? Quel est le but? Plutôt que pourquoi? À cause de quoi ça m'arrive? Et puis ensuite, on a vu considérer les œuvres de Dieu. Considérer ce qu'il fait plutôt que ce qu'il ne fait pas. Et enfin, jeûner et prier. Chercher le Seigneur. Frères et sœurs, c'est un message simple, mais qui demande à notre volonté de répondre. Ce n'est pas un message qui peut-être, je sais pas, nous touche ou voilà, nous visite, ou peut-être on sent la présence de Dieu, je ne sais pas, mais c'est un message qui peut amener la manifestation de Dieu dans ta vie. Y a-t-il un de ces points où tu dis, Seigneur, je veux que ma foi soit en meilleure santé. Je veux que ma foi soit en bonne santé, Seigneur, et peut-être un de ces points, je veux l'appliquer dans ma vie. Viens m'aider. Je sais que tu vis en moi. Viens m'aider en ce week-end de Pâques. Je veux vivre la vie, la résurrection de Christ, avoir une foi vivante. C'est le combat de ma vie, Seigneur. Et je veux combattre pour te faire confiance, pour croire. Alors Jésus agira. Amen. Y a-t-il des personnes comme ça? Si c'est votre cas, simplement levez la main là où vous êtes. Moi, je lève la main avec vous parce qu'il y a des points où j'ai besoin vraiment de mettre en pratique. Amen. On lève la main et on va prier le Seigneur. Vous pouvez la baisser. Vous êtes trop nombreux, je ne peux pas retenir, mais Dieu, lui, le voit. Et nous voulons dire, Seigneur, nous regardons à toi. Vous savez, quand on veut aller dans le sens de sa parole, le Saint-Esprit nous aide. Alors commencez à prier pour le point, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en pratique, en disant, Seigneur, tu me rends capable. Tu m'aides, Seigneur, je veux que la parole touche ma volonté. Seigneur, ensemble, ce matin, nous venons à toi. Nous voulons, Seigneur, que notre foi soit solide. Dans des moments où il y a les nuages, des moments où peut-être on ne te voit pas, on veut être capable, Seigneur, de prendre la direction de la foi, d'avoir cette foi en bonne santé. Parfois dans des temps de silence de Dieu, parfois dans des temps où l'ennemi veut nous oppresser, eh bien, nous voulons croire, Seigneur. Tu as dit que le juste, il vivrait par la foi. Il y a cette vie qui vient de la foi. Ensemble, aide-nous à nous considérer en Christ. Aide-nous à nous attendre à recevoir. Aide-nous, Seigneur, dans nos journées, à repasser ta parole dans notre cœur. Et quand il n'y en a pas, d'aller chercher ta parole. Aide-nous, Seigneur, dans nos difficultés, de voir au-delà de la souffrance. Et de nous attendre à un but, à quelque chose que tu vas faire. Aide-nous aussi à considérer tes œuvres, à ne pas oublier ce que tu as fait, à ne pas oublier qui tu es et à pouvoir le dire. Aide-nous aussi à savoir prendre un temps pour jeûner et prier, afin que notre foi puisse déplacer les montagnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Voilà, donc que ce message soit une aide pour la semaine à venir. Amen. Il n'y a rien de pire pour un pasteur qu'on prêche, on dit c'est un bon message, puis on oublie tout. Mais que le Seigneur nous aide, peut-être un point, peut-être même, c'est même pas un point de la prédication, mais pendant le message, le Seigneur, il t'a parlé. Eh bien, tu dis, Seigneur, je veux aller dans cette direction. Je ne veux pas que l'ennemi me coule, mais je veux au contraire pouvoir avancer, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques. Nous, on sait que ce n'est pas que le lapin au chocolat. Hein. On sait que c'est la mort, la résurrection de Christ. Quelle bonne nouvelle. Et vraiment que le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur est vivant. Amen. Bonne journée à tous.